monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'octobre et c'est un no-buy. Alors vous allez me dire, Marie, tu te fiches de nous, c'est quoi tout ce que tu nous présentes? Ben en fait, c'est tout ce qui est rentré dans ma palle au mois d'octobre, mais ce sont des cadeaux et des services de presse. J'essaye de limiter les achats pour réduire ma palle, ça fait déjà le deuxième mois cette année où j'y arrive, donc je suis plutôt fière de moi. Et le but à la fin de l'année, ça serait de faire un point sur ma palle, parce que c'est vrai que ça soit en graphique ou en roman, je ne sais pas combien j'en ai, beaucoup trop ça c'est sûr. Donc je ferai un point fin décembre pour savoir exactement combien j'ai de livres dans ma palle, pour pouvoir après, mois par mois, voir si ça diminue ou si ça augmente. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi quels ont été vos achats du mois d'octobre et pour la majorité silencieuse, l'emoji comme d'habitude des book hauls, c'est les petits billets qui s'envolent, mais si vous voulez mettre des livres ou le petit cheval de carrousel qui est le symbole de la chaîne, c'est comme vous voulez. Allez, je vous présente ce qui est rentré dans ma pile à lire au mois d'octobre. Tout d'abord, j'ai deux collectors, le tome 14 de Freerun chez Kiun et le tome 15 des Carnets de l'apothicaire. Alors c'est un coffret collector avec pas mal d'accessoires à l'intérieur. Ce sont des cadeaux de mon mari, ce sont deux séries où je fais tous les collectors. Pour rester dans les mangas, j'ai reçu de la part de Doki Doki le tome 12 de Elle, que c'est le dernier tome de cette saga. J'ai pour l'instant lu la moitié, donc jusqu'au tome 6, c'est une fantaisie avec un humour complètement barré, c'est génial. Et le tome 4 de Beast King and Medicinal Herb, là on est plus sur de la cozy fantasy. J'ai lu les trois premiers, en gros on va suivre une aventurière et un démon. Alors on est dans un univers où il y a des donjons gardés par des rois démons et des aventuriers qui vont dans ces donjons pour tuer les démons et récupérer des trésors. Et donc notre petit duo, son but ça va être de protéger les donjons et notamment de soigner les démons qui les protègent. De la part de Ozu, j'ai reçu Samfall, l'Académie de l'Entremonde de Leslie Vedder. Je ne l'ai pas encore lu, on vous dit désobéir aux règles c'est le quotidien de Samfall. Pourtant à Spinard, les règles sont essentielles si on veut échapper aux cauchemars, ces créatures voleuses d'âmes. Sauf que Sam a un secret. Elle a appris à en apprécier certaines et elle peut même les suivre jusque dans leur repère, le labyrinthe des âmes. C'est l'infraction de trop. Prise sur le fait, elle intègre l'Académie de l'Entremonde pour apprendre à combattre les cauchemars. Mais les étranges pouvoirs de Sam sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît et ils attirent les convoitises. Sam et ses nouveaux amis, Morrigan et Holly, n'ont pas d'autre choix que de désobéir à tout ce qu'on leur a appris pour découvrir les plus terribles secrets de Spinard et sauver leur monde. Je pense que les messages qui vont être véhiculés, c'est un peu comme dans Beast King and Medicinal Herb. De la part de Dracou, j'ai reçu le Paris des Merveilles, le tome 3 en BD. Cette BD est l'adaptation des romans du même nom. Il y a 3 tomes dans la saga roman. Et chaque tome est illustré par 2 BD. Donc là, on est sur le tome 3, c'est-à-dire la première partie du tome 2. En roman. Le Paris des Merveilles en roman, c'est une saga que j'ai adorée, vraiment je vous la conseille. Et du coup j'ai lu déjà les 2 premiers tomes, on est vraiment plongé dans l'univers, c'est très fidèle au livre et ça permet aussi de s'imager des petites choses. Moi j'avais beaucoup de mal à donner un visage à Griffon par exemple, donc maintenant quand je vais relire les romans je vais pouvoir m'imaginer beaucoup plus et être plongée encore plus dans l'univers. Et pour la première édition de ce 3e tome, il y a à la fin un cahier en hommage à Étienne Willem qui nous a quittés pendant qu'il était en train d'illustrer ce tome. Vous avez tout d'abord quelques croquis du Paris des Merveilles et ensuite Clan of London qui était un projet qu'il avait et donc vous avez différentes illustrations pour lui rendre hommage. Et tout le reste c'est de la jeunesse, ce sont des livres pour ma fille. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu 2 livres de la collection Promenons-nous dans les bois. Tout d'abord une journée bien remplie dans les bois où on va suivre Ourson tout au long de sa journée et il va nous emmener à la rencontre de ses amis de la forêt pour découvrir leur métier. Et donc dans le même univers, j'ai reçu Vivement Noël, c'est un calendrier de l'Avent à déplier. Donc vous allez avoir hop, comme ceci le calendrier avec devant les petites cases à défaire, une par jour. En fait chaque case est une idée d'activité à faire. Là par exemple j'ai tresse une belle couronne de l'Avent et
accroche du gui à ta porte d'entrée. Et à l'arrière, il y a d'autres activités qui sont détaillées avec par exemple une recette, cuisine un gâteau pour Rodolphe, écris une lettre au Père Noël, fais un reine de neige, crée du papier cadeau avec la famille écureuil, etc. Toujours de la part de Gallimard Jeunesse, toujours sur le thème de Noël, j'ai reçu le premier Noël du Père Noël. Là pour le coup je l'ai pas lu, on vous dit, vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait le Père Noël le jour de Noël? Autrefois, il s'accordait une courte grasse matinée avant de se remettre au travail, jusqu'au jour où ses lutins vinrent s'en mêler. Le Père Noël qui ne fêtait pas Noël, ce n'était plus possible. De la part de Bayard Jeunesse, j'ai reçu 2 albums. Tout d'abord, L'étrange voyage d'Eugénie. À l'intérieur, vous avez différentes petites cartes recto-verso que vous allez venir glisser dans les pages. Attendez, c'est pas évident. Hop. Et du coup, vont défiler différents paysages, donc à chaque fois vous pouvez en glisser un. Donc l'enfant va pouvoir imaginer le voyage d'Eugénie. Et ensuite, cette fois-ci dans la collection Môme, donc ce sont pour les plus petits, c'est La maison à la petite porte rouge. Et là, on a plusieurs rabats. Ça c'est un truc que ma fille adore. Alors, il n'y en a pas à toutes les pages, mais les illustrations sont vraiment très joli. Toujours du groupe Bayard, mais cette fois-ci les éditions Milan m'ont envoyé Un renard sous les étoiles. Et là on va être sur une histoire très douce avec de la magie et de l'amitié sur un petit garçon qui a perdu son doudou. Et c'est un renard qui va venir l'aider. Les illustrations sont très jolies. Et pour terminer, toujours dans le groupe Bayard, mais cette fois-ci les éditions Tourbillon, j'ai reçu 2 livres. Tout d'abord, Les Châteaux Forts. Alors là, c'est pour les enfants de 4 à 6 ans. Autant vous dire que celui-ci, Diane l'adore. Pourquoi? Il y a des rabats vraiment partout. Il y en a plein sur toutes les pages. Et ça attise vraiment sa curiosité. Donc on va apprendre comment fonctionne un château, que ça soit à l'intérieur les seigneurs, les paysans, les chevaliers, etc. Il est vraiment très intéressant. Il y a des cherche-et-trouve sur chaque double page, ça aussi elle l'adore. Et à la fin, il y a même un petit quiz pour savoir si on a bien retenu les informations qu'on a apprises dans le livre. Et le petit dernier dans le même style, mais cette fois-ci pour les enfants de 7 à 10 ans, c'est sur l'univers. Alors 7 à 10 ans, autant vous dire que ma fille l'aime déjà parce que pareil, il y a des rabats partout. Alors effectivement, c'est beaucoup plus fourni en informations et l'univers c'est un peu plus abstrait pour les jeunes enfants. Mais par contre, il y a un truc qu'elle aime beaucoup et qu'elle apprend, c'est par exemple les planètes. Donc même avec un enfant plus jeune, on peut quand même commencer. On était étonnés de voir qu'elle reconnaissait déjà la plupart des planètes. Et pour ici, quand elle a tourné le rabat de la Terre, elle a fait « Oh, c'est le noyau !» On l'a regardé comme ça, elle fait « Oh bon, tu connais déjà ça ?» Donc ça a beau être un livre pour les plus âgés, nous on commence déjà à le feuilleter avec elle. Et comme je vous ai dit, c'est extrêmement ludique avec tous ces rabats. Voilà pour ce book haul du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, le mois de novembre part aussi sur un no-buy, tout simplement parce que je pars au Japon à la fin du mois, que j'ai pas mal de choses à faire, donc clairement acheter des livres c'est pas ma priorité. Et en plus de ça, il y a Noël et on fait un Secret Santa avec ma famille, donc je vais certainement mettre des livres dans ma wishlist. Donc pour l'instant je n'achète rien. En vrai il y a pas mal de livres qui sortent là que j'ai envie de lire, mais je me les garde voilà pour ma wishlist. Donc normalement il y aura aussi un no-buy en novembre. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.